Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous avais pas retrouvé, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté parce que la semaine dernière, j'avais le Covid et le mardi, j'étais au fond de mon lit. Ça a vraiment été une semaine pas très drôle. Après 2 semaines d'infection au poumon, j'ai enchaîné sur une semaine de Covid. Bref, autant vous dire que j'avais absolument aucune énergie pour filmer et là, je suis encore un peu fatiguée. En plus, j'ai un mois de juillet un peu chargé. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui je ferai pas une vidéo très compliquée et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui mon tag de bilan de milieu d'année. Ce tag je l'ai repris de la chaîne de Séverine, donc il est bien ce livre. Je vous remets bien évidemment le lien vers sa chaîne et vers la vidéo de ce tag en barre d'infos. Mais donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu tranquille et puis je reviendrai la semaine prochaine avec des choses un petit peu plus poussées entre guillemets, du genre avis lecture, du genre qui me demande un peu plus de réflexion. Allez, on va commencer tout de suite avec le tag. Je vais juste prendre mes notes, donc soyez pas étonnés si vous me voyez de temps en temps baisser la tête. La première question du tag, c'est la très classique. Combien de livres avez-vous lu pour l'instant cette année? Pour l'instant, j'ai lu 66 livres, c'est pas mal, ça fait à peu près une dizaine de livres par mois. Je suis contente, j'aimerais bien arriver à tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année, parce que pour l'instant, je crois que j'ai jamais lu 120 livres en un an, j'ai jamais réellement lu 10 livres par mois, donc on va voir si j'arrive à tenir ce rythme, mais pour l'instant, je suis vraiment très contente. Deuxième question, très classique là aussi, les 3 meilleures lectures de l'année pour l'instant. J'ai donc choisi en premier, et ça n'étonnera absolument personne, Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, que j'avais découvert grâce au PLIB 2022. Vous le savez, ça a été une de mes meilleures lectures pour l'instant en 2022. Il fait partie des 2 finalistes du PLIB 2022 pour lequel j'hésite pour mon gagnant. J'ai pas encore tranché, mais en tout cas, il est en très très bonne position. Si vous n'avez jamais essayé, je vous le recommande vivement. C'est vraiment une très chouette lecture et une expérience assez particulière. Ensuite, la deuxième meilleure lecture de ce premier semestre 2022, ça n'a pas été évident de départager, j'en avais plus que 3 en tout, mais celle-là est vraiment ressortie dans le genre de la fantasy. Il s'agit de Foundryside de Robert Jackson Bennett. J'avais vraiment adoré, j'avais trouvé que ça renouvelait réellement le genre de la fantasy. J'avais aussi beaucoup aimé les personnages et la plume. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer la suite, mais bref, il avait largement la place dans ce tag. Et le dernier, je ne l'ai pas en possession parce que c'était un emprunt de bibliothèque, même si j'aimerais bien pouvoir me procurer mon propre exemplaire. Je vous remettrai la couverture en bas de l'écran. Il s'agit des Monsters of Rookhaven de Patrick Kenny. C'est un roman jeunesse fantastique que j'avais adoré, ça avait été un très joli coup de cœur. Je m'attendais pas forcément à autant aimer ce livre, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a sa place ici, c'est parce que ça avait été vraiment une très très jolie surprise. Bref, j'ai lu également cette année le tome 2, il va y avoir, ou il vient de sortir un tome 3, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette saga et je vous la recommande chaudement. Après les 3 meilleures lectures du semestre, et bien évidemment on arrive aux 3 pires lectures du semestre. Pour cette question, je n'en ai que un entre les mains, il s'agit de The Way of Kings de Brandon Sanderson. Je vous en ai parlé assez récemment, c'est pas que ça avait été une lecture catastrophique, loin de là, c'est juste que je m'étais ennuyée terriblement tout au long de cette lecture. Vraiment, je le garde encore dans ma bibliothèque pour pouvoir me laisser la possibilité de lire la suite ou non. Voilà, il va encore rester quelques mois chez moi, mais honnêtement, si je dois faire le point là maintenant, j'ai pas franchement envie de lire la suite, donc il y a de grandes chances qu'ils finissent en boîte à livres ou en charity shop. Le deuxième de cette catégorie, lui, il a déjà fini en don, il attend sagement dans l'entrée que je le dépose en boîte à livres. Il s'agit de Northanger Abbey de Val McDermid. Je l'ai même pas pris avec moi parce que j'ai même pas envie de vous le remontrer, je vous en ai parlé très très récemment dans mon dernier avis lecture. Ça a été, je sais même pas si on peut parler de déception, ça a juste été une catastrophe de A à Z, donc je ne reviendrai pas dessus davantage. Et le troisième de cette catégorie, ça avait été un emprunt de bibliothèque, donc je vous remettrai la couverture en bas de l'écran. Il s'agissait de Shadow Black, donc le tome 2 de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. C'est un peu comme The Way of Kings, ça n'a pas été une lecture catastrophique contrairement à Northanger Abbey, mais je m'étais clairement ennuyée et ça ne m'a pas franchement donné envie de lire la suite. J'ai pas eu en fait de lecture extrêmement problématique ou vraiment très pénible en dehors de Northanger Abbey cette année, c'est pour ça que pour cette catégorie c'est un petit peu mitigé, mais donc voilà, j'ai choisi de vous parler des lectures qui en tout cas m'avaient fait prendre le moins de plaisir. On enchaîne avec la question 4. La bonne surprise de ce premier semestre 2022, c'est
The Devil and the Dark Water de Stuart Turton. Souvenez-vous, je lui avais dédié presque un vlog, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le remettre en haut de l'écran si j'y pense, parce que le précédent livre de l'auteur, j'avais pas du tout accroché, l'auteur m'avait perdu sur les 3/4 du roman à peu près, et donc je m'étais lancée dans celui-là avec de grosses appréhensions. Effectivement ça avait mal commencé, et au final j'avais beaucoup aimé la deuxième partie de cette lecture, et surtout la résolution du mystère, donc ça avait vraiment été une excellente surprise, dans la mesure où je m'attendais à quelque chose de bien plus mauvais. Pas nécessairement la lecture du siècle, mais en tout cas, contrairement à mes attentes, j'avais passé un très bon moment. J'ai décidé d'en glisser un petit deuxième dans cette catégorie, j'ai triché un petit peu, mais c'est pas grave. Je vous remettrai la couverture en bas de l'écran, parce que je ne l'ai que en version numérique sur ma Kindle, mais je pense que je vais me le procurer en papier et également acheter le tome 2. Il s'agit de La couleur des nébuleuses de Amandine Peter, lu comme Prospérine virgule point, dans le cadre du PLIP 2022. J'avais été un petit peu triste de pas le voir dans les finalistes parce que ça avait été un joli coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman de science-fiction space opéra, je vous le recommande vivement, et je pense qu'il a réellement sa place dans cette catégorie des meilleures surprises de ce début d'année pour moi. Alors, question 5, la pire déception de ce début d'année, et bien là encore c'est un livre que je n'ai plus parce que je l'ai donné, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Souvenez-vous, j'en attendais beaucoup parce que Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si on le retrouve pour la deuxième fois dans ce tag, et pas pour des questions très positives. Bref, j'en attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les univers qu'il crée, et je voulais le découvrir en young adult science-fiction, et force est de constater que je me suis quand même pas mal ennuyée. Ça avait pas été une mauvaise lecture, loin de là, je crois que je lui avais quand même donné 3 ou 3,5, quelque chose comme ça, mais dans la mesure où j'avais eu beaucoup de mal avec cette lecture et que je m'étais pas particulièrement attachée au personnage, surtout, ben, j'avais pas forcément envie de continuer. Donc voilà, il est sorti de ma bibliothèque. Peut-être qu'un jour je regretterai ce choix et que j'essaierai de me procurer la suite, mais en attendant, pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, on enchaîne sur la prochaine question. La question numéro 6, c'est de savoir quel est le livre arrivé en dernier dans notre pile à lire, donc soit un achat, soit une réception, etc. Eh bien moi, il s'agit d'un cadeau d'anniversaire fait par un de mes amis. Il s'agit de mythologie japonaise de Victor de Lesge. Je suis une fan de mythologie, je pense que vous commencez à le savoir, et mon ami s'est dit qu'il pourrait me faire découvrir comme ça la mythologie du Japon, parce que c'est vrai que je la connais pas forcément bien, voire même très mal pour être honnête, donc j'en suis très contente. C'est donc pas de la fiction, c'est un recueil de mythes avec peut-être à mon avis des commentaires historiques, ce genre de choses. Donc c'est un très petit ouvrage, je vais essayer de le glisser dans ma pile à lire de cet été, et sinon c'est pas très grave, il sera lu à l'automne ou à l'hiver, mais en tout cas c'est le genre d'ouvrage que j'aime beaucoup, pas forcément à lire d'une traite, mais peut-être de temps en temps à consulter, lire un petit chapitre par-ci par-là, et sinon pour mon anniversaire j'ai reçu un nombre incalculable de livres en dehors de celui-là, et je vous remettrai la vidéo de mon book haul en barre d'infos et en haut de l'écran. Question 7, quelle est la sortie que j'attends le plus pour les 6 mois à venir? Vous me connaissez, vous savez sûrement que je ne suis pas du tout quelqu'un qui va vérifier les sorties de manière régulière, je le fais à peu près 2 fois par an, et encore quand j'y pense. Donc là c'est purement par hasard que je suis au courant de la sortie de la suite de cette saga. J'ai lu, pendant que j'étais malade la semaine dernière, pendant que j'étais à l'agonie au fond du lit, j'ai lu Dark Waters de Catherine Arden, qui est donc le tome 3 de la saga Small Spaces, et en le finissant je me suis dit « Ah, t'es malade, t'es fatiguée, ça s'est lu très bien parce que c'est de la jeunesse, pourquoi pas te commander le tome 4 ?» Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait le tome 4 n'est pas encore sorti, il sort le mois prochain, donc voilà, je pense que je peux affirmer sans trop me tromper, vu l'amour que j'ai pour cette saga, que le tome 4, qui va s'appeler Empty Smiles, est une de, alors peut-être pas la sortie la plus attendue, mais en tout cas une de mes sorties les plus attendues de cette fin d'année. Et si je devais vous donner un autre titre, éventuellement le tome 3 de la Skull Omens de Naomi Novik. Cette saga, j'ai donc lu les tomes 1 et 2, ça n'a pas été des coups de cœur, mais ça a été d'excellentes lectures, donc voilà, les deux sorties que j'attends, c'est la fin de Small Spaces et la fin de la Skull Omens, voilà. Alors ensuite, question 8, le livre que je viens de finir, celui que j'ai en cours, et celui que je lirai ensuite. Celui que je viens de finir, c'est The Appeal de Janice Hallett. Je l'ai lu, là encore, quand j'étais malade la semaine dernière, et j'ai adoré. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai en point lecture, bien évidemment, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout hâte de vous parler du format de ce livre, parce que ce livre fait quand même presque 500 pages, il me semble. Ah, 450. Il fait quand même 450 pages, et je l'ai dévoré en 2 soirs. Alors certes, j'avais absolument
vraiment rien d'autre à faire, mais quand même, voilà, j'ai hâte de vous en parler. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très très chouette expérience de lecture et j'étais ravie de découvrir cette autrice, ça m'a donné envie de lire son nouveau roman. Ma lecture en cours, j'ai décidé de rester sur des lectures assez légères et pas prises de tête parce que comme je vous le dis, je suis encore très très fatiguée. Je suis en train de lire What Once Was Mine de Liz Braswell, qui est donc un Twisted Tale. On est ici sur une réécriture de Réponse. Là encore, je ne vous en dis pas plus, je vous en parle dans mon prochain avis lecture. Mais pour l'instant, sachez que j'aime beaucoup cette lecture. Et pour ce qui est de la lecture à venir, pour moi, c'est jamais évident de répondre à ce genre de questions parce que je suis quelqu'un qui lit à l'instinct au moment où je finis une lecture. Je regarde ma bibliothèque et je prends vraiment ce qui me fait envie à cet instant-là. Mais pour l'instant, j'aimerais bien changer de genre après la réécriture de Réponse et je pense, même si ça peut changer, je vous le dis, je pense enchaîner sur Where the Crowded Sing de Delia Owens. Je pense que j'ai pas besoin de vous en reparler, on entend énormément parler de ce roman, en français c'est Là où chantent les écrevisses. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été, il me fait très envie, donc il y a de grandes chances que ça soit lui, mais ça pourrait peut-être changer éventuellement. Ensuite, avant-dernière question, quel est le moment qui a le plus marqué ton début d'année en tant que lecteur? Moi, il y a eu deux choses. Le premier, c'est pas exactement une expérience de lecture, c'est plutôt un moment de vie de lecteur. Ça a été ma rencontre avec V.E. Schwab. Alors je ne l'ai pas rencontré personnellement, je suis allée assister à une de ses dédicaces et conférences. C'était en début d'année, au début du mois de mars. J'en avais parlé dans un vlog, j'essaierai de vous le remettre en haut de l'écran. Ça avait été une très très chouette soirée. C'est vrai que si les romans de V.E. Schwab pour moi sont jamais des gros coups de cœur, en général ce sont de très bonnes lectures mais sans plus entre guillemets, ça reste une personne que j'aime beaucoup et j'avais beaucoup apprécié l'écouter parler. Elle avait parlé de l'écriture, elle avait parlé d'inclusivité, elle avait parlé de ses projets à venir, notamment elle a une série Netflix là qui vient de sortir et j'étais très contente de pouvoir vous le glisser à nouveau dans ce tag. Et le deuxième moment qui est là plutôt une expérience de lecture, ça a été un petit déchirement pour moi entre guillemets en tant que lectrice, ça a été de lire le tome final de Bergère guerrière, donc le tome 4 de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Vous le savez parce que je vous rabats les oreilles très souvent avec cette saga de BD, mais c'est une de mes sagas de BD chouchou, si ce n'est celle que je préfère tout court au final. Je l'aime énormément, vraiment, c'est une saga qui a pour moi tout pour elle, absolument, elle n'a aucun défaut, je suis pas très objective certes, mais j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts, et donc j'étais vraiment très triste de quitter Molly et ses amis, de quitter cet univers, de quitter la plume des auteurs, de quitter leur style graphique, bref, je vous la recommande à 2000%, et c'était un peu le moment tristou entre guillemets de ce début d'année 2022. Et on en arrive à la question 10. Je me souviens plus exactement de l'intitulé de ce numéro 10, mais globalement la question c'était quelles sont vos résolutions livresques pour la fin d'année 2022. Moi j'en ai une, elle est assez simple, mais encore faut-il que je m'y tienne, c'est pas gagné du tout. Ça serait de me remettre à lire en espagnol. Je crois que je l'ai déjà mentionné une ou deux fois sur cette chaîne. L'espagnol c'est ma langue paternelle, on va dire, vous comprenez l'idée. C'est donc ma deuxième langue, mais ça fait très très longtemps que je ne lis plus en espagnol. J'ai toujours énormément lu en anglais, vraiment depuis très très longtemps je lis en anglais. J'ai même eu un passage où je ne lisais plus qu'en anglais, je ne lisais même plus du tout en français. Il y a eu plusieurs années où je n'ai acheté aucun livre en français. C'est d'ailleurs, je crois c'est Cindy Van Wilder et Les Outrepasseurs qui m'a remis à la lecture en français. Bref, parenthèse refermée. Toujours est-il que je ne lis plus en espagnol depuis très longtemps et j'aimerais beaucoup m'y remettre. C'est quelque chose qui est important pour moi et simplement je prends jamais le temps de le faire. Dans ma pile à lire, j'ai du Isabel Allende et j'avais, mais impossible de remettre la main dessus, la Sombra del Viento de Safon, donc L'ombre du vent. Mais voilà, je n'arrive pas à remettre la main dessus, à mon grand dame. Ma maman a vérifié chez elle, elle ne le retrouve pas non plus, donc je pense que je vais simplement me le racheter parce que je crois que c'est L'ombre du vent qui me fait le plus envie et qui me motiverait le plus à me remettre à la lecture en espagnol. Et bien voilà, c'en est tout pour moi et ce petit tag de bilan de milieu d'année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos propres réponses aux questions en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, bien évidemment, mais voilà, s'il y a quelques points sur lesquels vous souhaitez intervenir, faites-le, ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'hésitez pas à donner votre avis sur les titres que j'ai mentionnés, je vous attends donc en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui
ça pourrait plaire, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Moi je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!